Salut les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut tout faire, enfin faire une banane avec un seul pinceau, en l'occurrence le 239, peut-être en prendre un propre, non ça va en l'essuyant bien ça ira. Avec un seul pinceau parce que l'une de vous m'avait dit qu'elle faisait tout avec le 239, donc je me suis dit oh, je vais essayer pour voir si c'est vrai, et donc Daphné tu avais raison, effectivement ce pinceau est juste magique. Donc je vais me mettre un petit coup dans les sourcils parce que sinon je vais oublier. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie, donc je vais prendre le concret toujours qui est là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, j'espère que oui, avec le 266 de MAC. Hop, juste un tout petit peu, enfin moi c'est surtout pour étoffer la tête qui est légèrement clairsemée parce que dans mon adolescence jeune et bête, j'ai épilé mes sourcils beaucoup trop ici, là au milieu, moyennant quoi c'est pour ça qu'ils sont clairsemés maintenant. C'est ma punition. Voilà, c'est un petit peu plus fort que de l'autre côté. Parce que là, on prend une brosse à sourcils et on enlève l'excédent. Ok, c'est parti. Donc, vous prenez votre 239 propre. Là, il n'est pas propre parce que... Ah, putain, ça recommence, j'ai du gloss qui colle. Ah, Dieu que ça m'énerve. Là, il n'est pas propre parce que j'ai déjà fait l'œil gauche, mais comme je l'ai bien essuyé dans un Kleenex, je reprends un Kleenex que je mets à côté qui va me servir régulièrement. Vous prenez donc votre 239 propre et on va utiliser ces trois couleurs là. On va utiliser le Rice Paper ici, on va utiliser le Go qui est ce brun, je prends que des satinés, hein. Ça c'est ma palette de neutres satinés, n'est-ce pas? J'ai fait une autre palette pour les mat, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à travailler, donc je me suis dit pour une première fois je fais tout avec le 239, on va faire simple, et puis je sais que pour vous aussi c'est beaucoup plus facile de travailler des satinés que des neutres. Et j'ai mis le Night Manœuvre en foncé, sachant que donc le Rice Paper vous pouvez le remplacer par n'importe lequel de ceux-là, donc vous avez le Soft Force, le Femme Fille, le Nylon. Le Millard est un peu clair à mon avis, sauf si vous êtes rousse à peau très claire, ça peut le faire. Vous pouvez remplacer le Go par le Tempting est quand même très brillant, hein. Plutôt le Mulch à la limite si vous l'avez. Et vous pouvez bien sûr remplacer le Night Manœuvre qui est de la c'est une collecte éphémère donc vous l'avez pas forcément, par le Smut. Voilà, donc c'est parti. Donc je prends du Rice Paper que je dois également à Daphné, décidément. Et j'en mets partout. J'en mets pas mal. Partout, partout, partout. Pas trop dans les sourcils quand même. Attention ma petite. Pas trop non plus là. Voilà. Ça va me servir de base, d'illuminateur, c'est ça qui est pratique, ça fait tout à la fois. Et pourquoi on commence du plus clair vers le plus foncé? Parce que si on fait l'inverse, on ne peut pas utiliser un seul pinceau, vu qu'il va être plein de foncé et que ça va être plus difficile. Ensuite, je prends le Go. Pratiquement sur la pointe du pinceau. En fait, au début, j'ai travaillé sur le plat, et ensuite, je vais travailler avec la pointe du pinceau, parce que comme il est assez large, il peut servir à dessiner des bananes. Donc, je vais le prendre un peu comme ça. Voilà. Et je dessine le petit V, là, externe, toc, en descendant pas trop bas, ma fille, attention. Et ensuite, donc, pour dessiner la banane, vous vous mettez regard neutre, comme ça en face, et vous faites en sorte qu'on la voit sur œil ouvert. Après ça dépend aussi de la taille de vos yeux. Plus vous avez une paupière mobile petite, plus il faut sortir la banane. Si vous avez une très très grande paupière mobile, au contraire, vous pouvez rééquilibrer la taille des deux paupières l'une par rapport à l'autre en faisant la banane un peu plus bas. J'en mets un petit peu en dessous aussi, en ayant la main très légère, on arrive à faire un trait fin. Si vous n'y arrivez pas, vous écrasez votre pinceau comme ça, et mais bon, c'est moins facile à manier, hein. Moi personnellement, je préfère le faire en faisant bien léger comme ça. Voilà, j'en mets jusqu'aux 2/3, allez. Si vous avez des petits yeux ou les yeux rapprochés, vous en mettez que la moitié, ou le tiers externe. Donc ma banane, je la fais ensuite descendre un peu dans le pli pour la rapprocher du point interne. Et surtout, veillez bien à ce que le ras de cils inférieur, toc, se termine bien droit. Vous remontez pas comme ça, vous terminez bien droit, et ça vous donne la fin du maquillage supérieur. Ah, mais ce gloss est super collant. Oh,
Et donc la banane, vous l'amenez jusqu'au pli ensuite. Hein. L'idée, c'est qu'elle soit à partir du pli et un peu au-dessus. Toc. Ensuite, vous essuyez votre pinceau et vous prenez la couleur la plus foncée, toujours sur la pointe. Et vous faites la même chose. Et comme vous avez déjà 2 fards poudre satinés dessous, vous faites aussi le ras-de-cils inférieur hein, avec. Là, vous restez au tiers externe, ça suffit. Comme vous avez déjà 2 fards poudre satinés dessous, ça glisse tout seul et c'est hyper facile à poser et à estomper ensuite. Et comment je vais faire pour estomper? Vous allez voir, toujours avec le même pinceau. Est-ce qu'on en est pas mal? Pour estomper, j'essuie à nouveau mon pinceau dans le Kleenex. Et pour estomper, je prends le plat du pinceau. Et je fais comme ça. Vous pouvez estomper avec la pointe, hein, cela dit aussi. Mais moi, comme je veux un estompage assez doux et assez large, je le fais comme ça. J'ai rien inventé, hein, j'ai appris ça. C'est Morgane à la Make-up School qui m'a appris ça. Voilà, vous voyez, vous estompez doucement, petit à petit. Si vous trouvez qu'il vous en manque un peu, vous en remettez. Vous pourrez remettre un peu de go aussi pour estomper les deux ensemble de façon plus douce. Toc. J'en ai moins que de l'autre côté. Donc voilà, les bananes, il y a beaucoup de boulot d'estompage, enfin beaucoup, il y a du boulot d'estompage principalement, donc il ne faut pas hésiter à revenir, remettre, enlever, remettre, réestomper. Et là, je vais intensifier un tout petit peu le ras de cils supérieur en mettant aussi là, sur le tiers externe. Voilà. Je réessuie mon pinceau, je réestompe. Si vous n'en sortez pas avec l'estompage, vous pouvez reprendre du rice paper et vous en servir d'estompeur. Hein. C'est pas interdit. Voilà, par petites touches comme ça, petit à petit on y arrive. Est-ce que c'est pareil? Presque. Allez. Du mascara, et c'est bon. Donc vraiment, un seul pinceau, 3 fards. Limite, vous pouvez le faire que avec 2. Attendez, c'est pas parfait. Vous pouvez le faire que avec 2 si vous voulez. Un clair et un foncé. Du moment que vous mettez le clair partout, vous n'aurez pas de problème à estomper le foncé par-dessus, surtout si c'est des satinés. Si vous le faites avec des mat, en revanche, évidemment, je ne vous promets rien. Parce que là, pour le coup, vous pouvez par contre le faire en mettant un satiné et un mat par-dessus. Le mat sera plus facile à travailler posé sur le satiné que posé tout seul sur la paupière, évidemment. Et posé sur une base, je vous en parle même pas. Toc, 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 toc. Ah, j'ai laissé la fenêtre ouverte, du coup il y a du bruit. Désolée, j'ai oublié de la fermer. Alors, donc le mascara, hein, donc toujours de l'huile de coude, de l'huile de coude, de l'huile de coude. Vraiment, il n'y a que ça qui marche, il n'y a pas de mystère. Insistez toujours beaucoup plus sur les cils de l'extérieur pour faire l'œil en amande, parce que si vous en mettez qu'au milieu, comme je vois souvent en leçon de maquillage, souvent les filles elles en mettent surtout là. Or ça arrondit l'œil, donc c'est pas très heureux, il vaut mieux insister plus sur les cils de l'extérieur, c'est ça qui fait l'œil de biche. Hop, un petit coup en bas. Et en retirant ce qu'il y a sur les longueurs, pour avoir que la ligne des cils qui est marquée. Hop. Voilà. Sur les lèvres, j'ai le gloss Gold Rebel de la collection Style Warrior aussi. Et ah, attendez, j'ai oublié un truc là. Comme j'ai les yeux rouges, je vais mettre un petit peu de beige dans l'œil. Donc ça, c'est un crayon à lèvres Cargo. Mais cela dit, un crayon anti-cerne, ça fait aussi bien l'affaire. Il ne faut pas qu'il soit trop gras. Enfin, il faut qu'il soit normal, quoi, mettons. Et c'est beaucoup plus joli que du blanc, moi je trouve, parce que sinon ça fait trop artificiel. Voilà. Et donc voilà, Daphné, tu avais raison. On peut tout faire avec le 239. À vous les filles.